Daido Moriyama a un rapport très déambulatoire à la photographie. C'est un marcheur, c'est le piéton de Tokyo. Il photographie énormément, il prend beaucoup de photographies. Il y a chez Moriyama une attention très récurrente, portée aux matériaux, aux textures, au monde animal, au gris, au conduit, aux reflets, aux enseignes. Il y a sans doute chez Moriyama aussi un intérêt marqué pour ce Tokyo un peu moins visible, ce Tokyo des arrière-cours, ce Tokyo plus modeste. Daido Moriyama nous a donné un ensemble d'images, parmi lesquelles piocher pour construire ces diptyques, ces polyptyques. On a vraiment travaillé comme s'il s'agissait d'un livre. Moriyama, on sent chez lui un inconfort par rapport à la photographie telle qu'elle est montrée traditionnellement, avec la Marie-Louise, le cadre noir, dans une institution. Il y a chez lui toujours eu l'intention de rompre avec certains conservatismes du monde de la photographie, les photographies couleurs telles qu'on les présente. C'est le Moriyama récent. Il souhaitait que soit présenté son travail de façon non conventionnelle et il nous a semblé que de l'ancrer dans l'urbain, de le porter presque du côté des affiches, des enseignes, ça nous semblait être assez juste, donc avec des piliers en ciment. C'est une installation. Dans le diaporama, on présente ces images sur 2 fois 2 écrans qui sont un peu comme des livres ouverts. Les photos ne sont jamais traitées isolément, elles sont toujours en diptyque. Oui, Moriyama a toujours pensé que la couleur avait quelque chose de prosaïque qui lui semblait moins utile à exprimer ce qu'il voulait exprimer que le noir et blanc. Il y a, je pense, chez lui un lyrisme, il y a peut-être même un dandisme, je pense, qui s'accorde plus au noir et blanc qu'à la couleur. Et en même temps, il a toujours pratiqué de la photographie couleur, mais il la pratique davantage aujourd'hui qu'il ne l'a pratiquée autrefois. Il la pratique de façon obsessionnelle. Quand il arpente Tokyo aujourd'hui, il l'arpente principalement avec un appareil couleur. Et il nous semblait que la pulsation du Tokyo d'aujourd'hui, elle était chez lui liée à la couleur. Et on a voulu montrer également que son lexique, son écriture, elle reste la même. Je pense que la photographie couleur de Moriyama, elle tranche avec la grande photographie coloriste américaine, par exemple, où il y a une construction très nette avec des zones de couleurs différentes qui sont très organisées. Chez lui, il y a souvent une couleur qui domine et qui presque contamine le reste de l'image. Un mauve et tout est mauve, la voiture est mauve, le sol sur lequel se trouve la voiture l'est également, comme les murs qui l'encadrent. Il y a toujours, même dans la couleur, il y a sans doute une tentation de la monochromie. C'est une œuvre qui est toujours en mouvement et c'est une œuvre qui est portée par son écriture, une écriture qui est très reconnaissable, qui est très singulière. Et en même temps, la réalité que nous décrit Moriyama, c'est une réalité qui évolue, qui est peut-être un petit peu plus scintillante aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 60. Et je pense que sa photographie couleur, peut-être, elle traduit également ça. それと同時に逆に言えばもっとみんな見たらと、もう街には至る所変なものが埋まってるよとちょっと言いたいとこもあるけどね。